Les méthodes AIDA et QQOQCP. La méthode AIDA, utilisée dans le secteur commercial, cette méthode est devenue un élément incontournable du marketing. Elle permet de mener une action de communication cherchant à éveiller l'action du client. Les étapes sont définies comme suit: attention, intérêt, désir et action. Cette méthode peut être utilisée lors de la préparation d'une opération de mailing, d'emailing, de la création d'un prospectus, d'une ILV, etc. Le A de AIDA pour attention ou accroche. Il s'agit d'attirer l'attention de l'interlocuteur en parlant de lui ou de ses besoins, en lui exposant de façon claire et surtout très lisible et visible le message que vous souhaitez lui faire passer. Pour attirer l'attention, la police de caractère, la couleur, le graphisme, etc. ont un but essentiel qui doit permettre à l'interlocuteur de s'intéresser à la lecture du support. L'intérêt. Il faut alors passer à l'étape qui consiste à susciter l'intérêt en faisant rapidement comprendre ce que vous proposez, en interpellant et en donnant envie d'en savoir plus sur ce que vous proposez. Trouvez des idées pour susciter l'intérêt de votre lecteur et lui donner envie de lire la suite. Par exemple, la mention très visible d'une remise de 20% pour tout abonnement avant une date prédéfinie. L'interlocuteur a été préalablement choisi pour recevoir cette information et l'offre d'une remise conséquente éveillera son intérêt puisque l'offre le concerne. Le désir. Il faut ensuite provoquer le désir chez l'interlocuteur. Il faut l'amener à vouloir mieux vous connaître, démontrer que c'est son intérêt de travailler avec vous. C'est la réponse à la question « Qu'est-ce que l'on pourrait bien faire ensemble ?» Par exemple, indiquer le nombre de clients qui vous ont déjà fait confiance pour le même service ou produit, et donc, pourquoi pas vous, lecteur de ce message. Action. C'est alors le moment de conclure par le passage à l'action de l'interlocuteur et d'activer sa décision. L'inviter à appeler un numéro de téléphone, à cliquer sur un lien, à venir à une rencontre dans votre unité commerciale, etc. Il s'agit de faire en sorte que votre lettre, votre mailing ou emailing, etc. ne reste pas lettre morte et qu'une action soit menée immédiatement par le lecteur. La méthode QQOQCP. Cette méthode permet, sur toutes les dimensions du problème, d'analyser une activité, de décrire une situation en adoptant une attitude interrogative systématique en posant les questions suivantes. Qui, quoi, où, quand, comment. Chaque réponse à chacune de ces questions peut être soumise à l'interrogation supplémentaire « Pourquoi ?». Ces questions élémentaires sont primordiales pour mettre de l'ordre dans les idées. Elles sont utilisées à différents moments dans la démarche de résolution pour un problème général, pour rassembler des informations et les mettre en forme, pour chercher des idées de causes possibles, de solutions possibles, ou pour préparer un plan d'action. Le premier Q de QQOQCP, le qui, dont le but est de décrire les exécutants, les acteurs ou les personnes concernées. Les questions qu'il faut alors se poser: qui est concerné? Qui a le problème? Qui est intéressé par le résultat? Qui est concerné par la mise en place, etc. Les cibles de cette question seront le ou les responsables, l'acteur ou les acteurs, les lecteurs, les services, les opérateurs, les fournisseurs, etc. Le quoi, c'est la description de l'activité de la tâche ou du problème. Les questions à se poser: de quoi s'agit-il? Quel est l'état de la situation? Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les conséquences? Quel est le risque? Les cibles sont de trouver les actions, les procédés, les méthodes, les opérations, etc. Le où, quant à lui, décrit les lieux. Où cela se produit-il et s'applique-t-il? Où le problème apparaît-il et dans quel lieu? Les cibles, ce sont les lieux, les locaux, les distances, les services, les bureaux, les ateliers, les postes, les machines, etc. Le quand, il s'agit de décrire la notion de temps et de durée. Les questions à se poser, c'est: depuis quand avez-vous ce problème? Quand cela apparaît-il? Dans combien de temps le projet doit-il être opérationnel? À quelle fréquence, etc. Les cibles à trouver sont donc les mois, le jour, l'heure, la période, la durée, etc. Le comment,
Il s'agit de décrire la méthode. Comment cela se produit-il? De quelle manière? Dans quelles conditions et quelles circonstances? Comment procède-t-on? Avec quelle méthode? Quels moyens? Comment mettre en œuvre les moyens nécessaires? Avec quelle procédure? Les cibles de ce comment sont les méthodes, les modes opératoires, l'organisation du travail, les procédures, l'équipement, les matières premières, etc. Le pourquoi, quant à lui, cette question peut se poser à la suite des autres questions, mais il convient aussi de se la poser pour toutes les questions. Qui, où, quand, comment, etc., afin de faire l'analyse critique la plus précise possible.